Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que je n'aurais pas lu si je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ce livre. Tadam Shatterme, c'est le premier tome de cette série de Tahereh Mafi, premier tome de la série Insaisissable, et il s'agit d'une nouvelle édition. Et du coup, certaines personnes connaissent l'ancienne édition et ont été même marquées par cette ancienne édition dans leur vie de lecteur, etc. Moi, j'étais passée totalement à côté. C'est-à-dire que les anciennes couvertures ne me parlent pas du tout. J'ai pas du tout été dans ça. Je suis peut-être un petit peu trop vieille. Je suis passée à côté, je sais pas. Et donc, enfin, il y avait un engouement incroyable par rapport à ces livres. Et du coup, ça me tentait énormément. Par curiosité, enfin voilà, je veux dire, vous commencez à me connaître, je découvre la romance par curiosité, enfin, j'ai l'impression d'être une journaliste ou sur une enquête en disant j'aimerais comprendre pourquoi, avec un petit côté anthropologue, enfin voilà, bon, je trouve ça rigolo. Donc bah écoutez, je me dis, ce livre a du succès, ça m'intéresse quand même beaucoup, et donc voilà, je l'ai lu et je comprends, mais alors quelle sortie de ma zone de confort énorme. J'ai pas refait le point sur tout ce que j'ai lu depuis l'année 2024 au moment où j'enregistre cette vidéo, mais je me dis que ce livre est peut-être le livre qui m'a le plus fait sortir de ma zone de confort sur l'année. Parce que on est sur un livre young adulte, donc ça, vous le savez, j'en lisais très peu avant d'enchaîner quelques livres, mais bon, sur l'année 2024, c'est quand même pas ce que j'ai lu, principalement, c'est déjà une sortie de ma zone de confort. On a une partie romance, alors, c'est vrai que moi, je l'ai pas lu en me disant, tiens, il y a une romance, mais il y a une partie romance, bon, après, c'est un tome 1, il va falloir voir la suite. Peut-être que ça va s'amplifier aussi, je sais pas. Si vous avez lu la série, vous devez rigoler en m'écoutant parce que vous savez ce qui va se passer. Mais bon, il y a une partie romance. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je lisais pas de romance. C'était pas dans ma zone de confort quelque part. On est sur une dystopie. C'est pas forcément mon truc. Au niveau des films, les dystopies, c'est pas mon truc. Voilà, Et puis, en fait, globalement, tout ce qui va être un peu science-fiction, j'ai du mal. J'ai pas une imagination qui me permet d'apprécier et de me plonger dans ces univers. Parce que c'est un travail trop important, je sais pas comment vous dire. Mon mari adore Le Seigneur des Anneaux, qu'il a vu 150 000 fois, en version longue ou pas, en cassette, vidéo, en DVD, en Blu-ray, voilà, tout. Moi, je me suis endormie 2 fois devant le premier et avant de comprendre qu'il fallait arrêter. Hein, ça servait à rien, c'était pas pour moi. Je trouve que ça demande un effort incroyable, encore plus en livre en fait, de se dire alors on a une créature qui est comme ça, ok, et là on a une créature qui est comme ça, ok, là on a une créature qui est comme ça, et ces univers, ces mondes évoluent comme ça, ce peuple est contre celui-ci, à cause de la guerre machin truc, et les dieux et les machins. Oh, je trouve ça trop complexe en fait. Trop complexe, trop long avant de pouvoir créer l'univers. Et une fois que l'univers est créé, on peut enfin entrer dans l'intrigue. Et c'est ça qui nous intéresse quelque part. Donc moi, c'est pas mon truc en fait. Donc une dystopie, bah, ça dépend quelle est la dystopie. Après, je peux apprécier certains livres de Stephen King qui va mettre un soupçon dans ce que j'ai lu de science-fiction, ça va, ça me gêne pas. Quand je suis au courant, il n'y a pas de souci. Quand je suis pas au courant, ça peut me dérouter. Hein. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps, j'étais un petit peu déroutée par le côté science-fiction fantastique. Mais voilà. Donc, bon, dystopie, sur papier, c'est pas trop mon truc. Mais, alors attendez, qu'est-ce que je vous ai dit? Young adulte, romance, dystopie, oui c'est tout ce qui me fait sortir de ma zone de confort, donc je peux entrer dans le vif du sujet. Donc là, ça l'a fait sur les 3 pans
c'est pas le young adulte qui me faisait le plus peur, c'est pas la partie romance qui me faisait le plus peur, c'est plutôt la partie dystopie. Je savais pas si j'allais adhérer à ce monde, etc. Et en fait, ça l'a fait parce que je trouve qu'on est bien accompagné, c'est-à-dire que on arrive, après on arrive, on nous prend de notre canapé, ou de là où vous êtes, pour lire, on nous prend comme ça, puis poum, on nous jette dans un monde. Donc le monde, il existe déjà, il y a déjà des choses bizarres. Dès le début du livre, il y a quand même des trucs qu'on comprend pas trop ou qui sont un peu particulières. Mais en fait, on suit Juliette. Alors en plus, on la suit d'une façon intime on lit son histoire dans son carnet. Et il y a des choses qu'elle-même, elle sait. Donc elle nous dit dès le début, il y a je sais plus exactement quand est-ce qu'on apprend certaines choses, mais bon, en tout cas, il y a des choses, il y a un contexte particulier. Elle est enfermée pour une certaine raison qui est déjà un peu bizarre, qui demande quelques explications, mais qu'on peut pas avoir parce qu'il y a un côté science-fiction fantastique. Et on a aussi un contexte politique quelque part. Enfin, on a des choses, donc ça, tout ça, ça existe dès le début. Voilà. En revanche, on va apprendre des choses au fur et à mesure avec Juliette. Donc, en fait, on n'est pas totalement éjecté dans un monde très très complexe. On est éjecté dans un monde qui a déjà des codes, des règles, des trucs différents de notre monde. Ok, mais ça reste acceptable. On est sur un livre young adulte aussi, hein. On n'est pas sur un livre pour certaines personnes qui ont le cerveau dans tel sens, qui sont spécialistes de je ne sais quoi, qui ont fait une thèse sur tel sujet. Non, bon, c'est censé rester un livre quand même accessible. Et puis qui a eu du succès aussi à l'époque, donc bon, c'est pas pour rien. Mais on va donc avoir des éléments dès le début qui sont tout à fait acceptables, compréhensibles, oui, acceptables. Enfin, je trouve que le mot acceptable, pour moi qui ai du mal avec tout ce qui est fantastique, acceptable, ça me convient tout à fait comme mot en fait. Donc voilà, donc ça veut dire vraiment que j'accepte d'être dans ce monde, ça va, je suis pas trop troublée, je peux avancer dans ma lecture. Et puis petit à petit, ça va se compliquer, on va avoir des éléments en plus qu'on va intégrer, mais c'est mis au compte-gouttes, donc ça le fait. Une fois que j'ai fini en fait le tome 1, je me suis rendu compte que le début était lent par rapport à la suite du livre, mais si je prends le début seul, je dirais pas que le début est lent en fait. J'ai pas eu l'impression de lenteur, mais c'est vrai que les choses se posent, et c'est vrai que par rapport à la suite, où on a à un moment donné vraiment beaucoup d'action, et que le tome s'ouvre, enfin presque c'est un tome 1, ça pourrait être un tome 0 en fait. La fin, enfin je dis ça, j'ai pas lu encore la suite, mais la fin ouvre vers un truc, et là je me suis dit, waouh, c'est bon, en fait. L'univers me fait penser à un univers que je connais très bien, d'une certaine série de films que je nommerai pas pour pas spoiler. Et ok, c'est bon, je suis prête, je veux la suite. donc le début pourrait paraître lent. Moi, j'ai pas du tout eu cette impression, mais peut-être que ça peut vous donner cette impression-là. Parce que ça va manquer un peu d'action peut-être, etc. Bon, je vous dis, moi, ça m'a pas gênée, mais c'est vraiment une fois arrivée à la fin du livre où je me suis dit, vu l'action qu'il y a après, on pourrait se dire que le début est lent. Il y a d'autres choses qui sont bien. C'est le fait donc de suivre les carnets de Juliette parce que c'est des fois raturé. Et ça, c'est hyper original. Voilà, il y a carrément une page comme ça où c'est écrit sur toute la page « Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle » et tout est rayé. Mais des fois, c'est en plein milieu. Voilà, elle écrit. Et puis hop, on a une ligne qui est rayée, voilà. Alors, des fois, c'est un peu rigolo. Enfin, rigolo. Elle n'est pas toujours très rigolote, mais elle vit des choses qui sont pas cool. Mais, par exemple, si je vous lis le début. Je suis enfermée depuis 264 jours. Je n'ai rien d'autre qu'un petit carnet, un stylo cassé et les chiffres dans ma tête pour me tenir compagnie. Une fenêtre, 4 murs, 13 mètres carrés, 26 lettres d'un alphabet que je n'ai pas prononcé depuis 264 jours d'isolement, 6336 heures écoulées depuis que j'ai touché un autre être humain. Tu vas avoir quelqu'un pour partager ta cellule, rayé, chambre, m'ont-ils dit.
On espère que tu vas pourrir sur place, c'est rayé, pour ta bonne conduite, m'ont-ils dit. Encore quelqu'un de cinglé comme toi, c'est rayé. Fini l'isolement, m'ont-ils dit. Voilà, donc en fait, cette partie rayée, elle va l'utiliser pour exprimer encore plus ce qu'elle va ressentir et j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Il y a aussi autre chose qui m'a plu, c'est que j'ai vu des beaux passages poétiques. Alors, c'est vrai que là, on ne sait jamais si c'est lié à la traduction, à l'écriture, enfin, jusqu'à quel point l'autrice a été poétique dans son écriture et de ce que j'ai appris. Les traductions françaises ont tendance à être plus poétiques que les versions originales. Donc par exemple, début du chapitre 2, je me suis toujours posé des questions sur les gouttes de pluie. Je me demande comment elles tombent en trébuchant les unes sur les autres, en se brisant les jambes et en oubliant leur parachute quand elles dégringolent direct du ciel vers une fin incertaine. Comme quelqu'un qui vide ses poches sur la terre et se moque de savoir où leur contenu va tomber, de savoir que les gouttes de pluie éclatent quand elles heurtent le sol, qu'elles se fracassent quand elles chutent, que les gens maudissent les jours où les gouttes osent pianoter sur leurs portes. Voilà. Là, vu le passage, je me dis, si quand même c'est lié que à la traduction, ce serait bizarre, quoi. La traductrice, elle s'est pas dit, je vais rajouter un petit passage poétique. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a quand même quelque chose vraiment sur l'écriture, quoi. Voilà, donc il y a un premier tome super prometteur. Depuis, j'ai lu le tome 1 et demi. Ensuite, je lirai le tome 2. Le tome 2, il est derrière moi. Unravel Me. Ensuite, je lirai le tome 2 et demi. Et le tome Init Me est sorti en... Mince, comment ça s'appelle? Ça, c'est un brochet. Et l'autre, c'est la version reliée. Voilà, en relié avec un super beau jaspage. Voilà. Donc, d'abord, ils sortent comme ça. Puis après, ils sortent en brochet, de ce que j'ai compris. Donc moi, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, je sois à jour pour quand le 3 sortira en brochet. Et en fait, tout est indiqué ici. Et en fait, c'est mis qu'il y a 2 saisons avec des nouvelles inédites. Et les nouvelles inédites, eh bien, on a Destroy Me, qui est le tome 1,5, Fracture Me, qui est le tome 2,5. Et tout ça, c'est regroupé dans le tome qui s'appelle Unit Me. Enfin, dans le tome, dans le livre qui s'appelle Unit Me. Voilà. C'était donc Shatter Me.